Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Patrice Talon annule unilatéralement les sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Patrice Talon est un hypocrite idéologique et politique. Vous savez que le Niger produit non seulement l'uranium, mais maintenant aussi, le Niger est rentré dans la liste des pays producteurs de pétrole. Parce que le pipeline de près de 2000 km qu'il y a entre le Niger et le Bénin, ce n'est pas un investissement comme ça gratuit. On a investi comme ça parce qu'on sait que ça va rapporter. C'est la Chine qui a investi près de 4 milliards de dollars, plus de 4 milliards de dollars, j'allais dire. Ce que la France n'a jamais fait pendant 60 ans. Jamais la France n'a investi autant d'argent dans une entreprise en Afrique. Je dis bien en Afrique, notamment francophone. Parce que là-bas, ils viennent pour prendre seulement ce qui leur appartient de droit. Ce que maintenant, les Africains ne veulent plus leur donner parce que les Africains ont compris qu'en fait, ce n'est pas un bien de l'humanité, ce n'est pas un bien des Français, mais c'est un bien des Africains et qu'on ne veut plus le leur donner. Et ça irrite Emmanuel Macron au point où il pique des crises de nerfs. Bref, M. Patrice Talon, il est cet homme, ce musulman hypocrite qui dit haut et fort qu'il ne mange pas le porc, mais entre-temps, quand on prépare le porc, la soupe du porc, là, il la boit. Oui. Parce que les gens prennent des sanctions. Et le Niger qui produit l'uranium, ils ont besoin de certains produits de l'étranger qui passent par où? Par le Niger et par le Bénin, et qui rentrent au Niger pour exploiter l'uranium. Et qui le fait? Ce sont ses amis français qui volent l'uranium. Mais pour voler là, il faut certaines matières premières qui viennent de l'étranger. Vous savez quoi? Ça passe pas au Bénin. Donc Orano, en ce moment, est paralysé. Par qui? Pas par nous, non. Pas par le Niger, non. Mais par la France et par le Bénin. Par la CEDEAO. Voilà ce qui paralyse la société Orano. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, je ne comprends pas comment. C'est comme si c'était quelqu'un qui marchait, la tête en bas, les pieds en l'air. Et oui, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui marche la tête en bas, les pieds en l'air. Parce qu'il réfléchit pas à l'envers. Orano, l'uranium, là, c'est pour eux. Maintenant, vous savez, il est allé dans les, vers la Russie, là, hein, pour aller acheter maintenant l'uranium là-bas. Il achète l'uranium là-bas, là, 10 à 15 fois plus cher que ce qu'il prenait au Niger. Donc pour la France,
C'est un manque à gagner malheur incroyable. Et c'est bien fait pour eux. Et le Bénin contribue à paralyser, à neutraliser Orano. En revanche, le Bénin ne refuse pas le pétrole. Nigeria, non. Le pétrole du Niger, là, ça doit toujours passer par le Bénin. Et vous savez ce que dit Patrice Talon? Il dit que les sanctions ne touchent pas cette affaire-là. Alors que les sanctions, c'est pour tout. Il dit, mais lui dit, ça ne touche pas le pétrole du Niger. Les sanctions, selon Patrice Talon, peuvent toucher les produits de première nécessité, notamment les médicaments, pour soigner les malades, pour soigner, sauver les enfants, mais pas pour le pétrole. Le pétrole, ça doit sortir, ça doit venir au Bénin, et le Bénin doit exporter ça. Vous vous rendez compte de cette hypocrisie criminelle? Mais ce type-là, il est fou. Les gens de la CEDEAO, là, mais c'est des malades. Quand ils prenaient les sanctions, ils ne savaient pas qu'il y avait ce problème du pétrole qui était là. Mais le projet là, ce n'est pas Tchani qui l'a diligenté, non. Ce projet a commencé avec Bazoum. Il a été négocié par le prédécesseur de Bazoum, par Issoufou. C'est Bazoum qui l'a inauguré. Même pas. Puisque Bazoum, c'est en 2019, entre Bazoum et entre les deux. Voilà. Tchani n'est venu que finaliser et puis inaugurer. Mais la première pierre avait été faite bien avant. Donc, ils étaient conscients qu'il y a tel problème. De même, ils sont conscients que ils sont en train de paralyser Orano. Et nous souhaitons que Orano puisse se plier bagage et partir. L'uranium, on aura besoin de ça. Le Mali va avoir 4 centrales nucléaires. 4. Elle aura besoin de l'uranium. Pourquoi vous envoyez ça chez les autres là-bas en Europe? Ceux qui nous ont toujours voulu que du mal, alors que à côté, vous avez votre frère qui en a besoin. Les centrales du Mali, là, ça peut alimenter aussi le Niger. Le Niger n'est pas obligé d'avoir aussi les centrales. C'est vrai que le Niger va en avoir. Je vous avais déjà dit ça. Voilà le problème que Patrice Talon a créé lui-même au sein de son pays. C'est lui qui a chamboulé toute l'économie béninoise. L'économie béninoise actuellement a de sérieux problèmes. À cause de qui? À cause de Patrice Talon. À cause de son manque de discernement, de sérieux. À cause du fait que c'est un larbin, il se couche devant Emmanuel Macron. Voilà le problème. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on met l'embargo sur tous les produits, y compris les médicaments, mais pas sur le pétrole. C'est une hypocrisie, mais alors, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et vous dites, quand ils avaient pris les sanctions, est-ce qu'ils avaient dit que non, le pétrole ne sera pas concerné? Et ils avaient pensé que c'était oublié. Vous voyez maintenant pourquoi Patrice Talon était parti en Chine? C'était pour négocier avec la Chine. Pour que les Chinois qui ont investi ne puissent pas changer d'avis. Parce que les Chinois peuvent changer d'avis et faire passer ça par l'Algérie. Vous savez qu'il y a un gazoduc qui va passer par l'Algérie, en provenance du Niger. Ça quitte le Niger, le Nigeria et puis l'Algérie. Un gazoduc. Donc, si on ajoutait un oléoduc, ça ne change rien. Donc, le voyage de Patrice Talon, c'était pour négocier ce marché-là. Pour que les Chinois ne changent pas d'avis. Les Chinois ne puissent pas choisir un autre partenaire pour réaliser ce projet d'exportation du pétrole du Niger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Biaba colère, veilla malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.